Poésie présente La mort de Belle de Georges Simenon, lu par Jérémy Lopez. À mon ami Sven Nilsen, en toute affection. Première partie. Chapitre 1. Il arrive qu'un homme, chez lui, aille et vienne, fasse les gestes familiers, les gestes de tous les jours, les traits détendus pour lui seul, et que, levant soudain les yeux, il s'aperçoive que les rideaux n'ont pas été tirés et que des gens l'observent du dehors. Il en fut un peu ainsi pour Spencer Ashby. Pas tout à fait, car en réalité, ce soir-là, personne ne lui prêta attention. Il eut sa solitude comme il l'aimait, bien épaisse, sans un bruit extérieur, avec même la neige qui s'était mise à tomber à gros flocons et qui matérialisait en quelque sorte le silence. Pouvait-il prévoir, quelqu'un au monde pouvait-il prévoir, que cette soirée-là serait ensuite étudiée à la loupe, qu'on la lui ferait presque littéralement revivre sous la loupe comme un insecte? Qu'avait-on servi à dîner? Pas de soupe, pas d'œufs, pas de hamburger non plus, mais un de ces plats que Christine préparait avec des restes et dont ses amis, pour lui faire plaisir, lui demandaient la recette. Cette fois, on reconnaissait des bouts de différentes sortes de viande, y compris du jambon, ainsi que quelques petits pois sous une couche de macaroni gratiné. « Tu es sûr que tu ne m'accompagnes pas chez les Mitchell ?» Il faisait très chaud dans la salle à manger. On chauffait fort la maison, par goût. Il se souvenait que sa femme, en mangeant, avait le sang aux pommettes. Cela lui arrivait souvent. Ce n'était d'ailleurs pas vilain. Bien qu'elle eût à peine dépassé la quarantaine, il l'avait entendu parler de retour d'âge à une de ses amies. Pourquoi ce détail du sang aux joues lui remontait-il à la mémoire, alors que le reste du repas était noyé dans une lumière sirupeuse d'où rien n'émergeait? Belle était là, sûrement. Il savait qu'elle y était. Mais il ne se rappelait pas la couleur de sa robe, ni le sujet de la conversation, pour autant qu'elle ait parlé. Puisque lui-même s'était tu, les deux femmes avaient sûrement causé entre elles, et d'ailleurs, quand on avait servi les pommes, le mot « cinéma » avait été prononcé, sur quoi Belle avait disparu. S'était-elle rendue au cinéma à pied? C'était possible. Il y avait à peine un demi-mille de marche. Il avait toujours aimé marcher dans la neige, surtout la première neige de l'année, et c'était un plaisir de penser que dès maintenant, et pour des mois, les bottes de caoutchouc allaient être alignées à droite de la porte d'entrée, sous la véranda, près de la large pelle à neige. Il avait entendu Christine placer les assiettes et les couverts dans la machine à laver la vaisselle. C'était le moment où il bourrait une pipe, debout devant la cheminée. À cause de la neige, malgré le chauffage central, Christine avait allumé 2 bûches, non pas pour lui, qui ne restait guère dans le living room, mais parce qu'elle avait eu des amis pour le thé. « Si je ne suis pas rentré quand tu te coucheras, ferme la porte. J'ai la clé. » Et Belle? Elle assiste à la première séance et sera de retour à 9h30 au plus tard. Tout cela était si familier que cela en perdait pour ainsi dire toute consistance. La voix de Christine venait de la chambre à coucher, et lui, en arrivant devant la porte, la voyait assise au bord du lit, occupée à passer son pantalon en jersey de laine rouge qu'elle venait de retrouver et qui sentait encore un peu la naphtaline, car elle ne le portait que l'hiver quand elle sortait. Pourquoi détournait-il la tête comme si cela le gênait d'apercevoir la robe troussée? Pourquoi, de son côté, avait-elle un mouvement comme pour la rabattre? Elle était partie. Il avait entendu l'auto s'éloigner. Ils habitaient à 2 pas du village, presque en plein village, mais on n'en avait pas moins besoin de la voiture pour aller n'importe où. Avant tout, il avait retiré son veston, sa cravate,
ouvert le col de sa chemise. Puis il s'était assis au bord du lit, juste à la place où sa femme s'était assise avant lui, et qui était encore tiède, pour mettre ses pantoufles. N'est-ce pas curieux qu'il soit difficile de se rappeler ces gestes-là, au point d'être obligé de se dire « Voyons ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.